surveillance, au contrôle de nos vies. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Plaise à ton nom que nous soyons bénis ce matin par ta parole. Plaise à ton nom que cette parole sorte avec sa puissance et touche nos cœurs, touche nos vies, nous transforme. Tu dis que ta parole est une sémence. Laisse qu'elle soit une sémence, une graine qui va être placée dans le cœur d'une personne ce matin et qu'ainsi elle produise des fruits. Les fruits dignes de la repentance, les fruits du changement, les fruits du succès, le fruit de la réussite, car tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Nous t'accueillons et nous nous abandonnons à toi. Laisse que je sois un simple instrument que tu rendras utile par ta puissance, que tu utiliseras à ta guise. Oui, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir comme tu vois. Et nous promettons te dire merci à la fin de ce serment et à la fin de ce service en signe de reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ et nous pouvons reprendre nos places? Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous et toutes dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez confortables et surtout apprêtez-vous à recevoir la parole du Seigneur. Voilà, nous sommes en train de parler de voir comme Dieu voit. Ce matin, je vais encore continuer avec l'enseignement que nous avions commencé le dimanche passé ainsi que le mardi passé. Voir comme Dieu voit. Ce matin, je vais plutôt parler des outils qui nous permettront de voir comme Dieu voit. Quels sont ces instruments, quels sont ces éléments, quels sont ces outils qui peuvent nous permettre de voir comme Dieu voit. Mais avant d'aborder cela, je vais récapituler, je vais quand même revenir sur les définitions que nous avons données. Et je vais aussi en ajouter une. Je vais ajouter une définition ce matin. Nous avions dit que voir comme Dieu voit, c'est voir exactement ce que Dieu voit. Voir comme Dieu voit, c'est voir exactement ce que Dieu voit. C'est voir avec la précision de Dieu. Voir ce que Dieu voit exactement. Nous avions dit aussi que voir comme Dieu voit, c'est voir selon le langage visuel de Dieu. Voir selon le langage visuel de Dieu. Et nous avions dit que ce langage visuel de Dieu est composé des symboles, des signes que Dieu utilise qui peuvent signifier autre chose humainement parlant, mais qui spirituellement ont une autre signification. Et j'avais donné l'exemple de Jérémie à qui Dieu demande « Que vois-tu » Il dit « Je vois une branche d'amandier ». Une branche d'amandier pour l'humain représenterait une branche d'amandier, mais dans le spirituel, une branche d'amandier signifie celui qui veille, celui qui est en activité. Et c'est ainsi que Dieu dirait à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc Jérémie a vu selon le langage visuel de Dieu. Voir comme Dieu voit, nous avions dit aussi que c'est voir selon la perception et
à la portée de la vision de Dieu. Lorsque nous voulons voir comme Dieu voit, ça veut dire nous voyons selon la perception de Dieu, selon la manière de concevoir de Dieu, selon la manière de comprendre de Dieu, selon la considération de Dieu. Ça veut dire, si tu dis que tu vois comme Dieu voit, c'est-à-dire que tu as les mêmes considérations avec Dieu. Tu considères les choses telles que Dieu les considère. Amen. Donc c'est avoir la même perception avec Dieu, considérer les choses selon la même optique, selon la même perspective qu'avec Dieu. C'est ça, voir comme Dieu voit. Alors quels sont ces outils qui peuvent nous permettre d'avoir la même perception, d'avoir la même vision, d'avoir la même considération avec Dieu? Quels sont ces outils qui peuvent nous permettre de voir comme Dieu voit? Ce matin, je donnerai, par la grâce de Dieu, 2, 3 ou peut-être 4, selon le temps que nous aurons, 4 outils qui peuvent nous permettre de voir comme Dieu voit. Ça veut dire d'avoir la même perception avec Dieu. Le premier outil qui te permettra de voir comme Dieu voit, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. C'est dans la méditation de la parole de Dieu que tu recevras la vision de Dieu, la compréhension de Dieu, que tu verras selon la perception de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que le diable combat dans la vie d'un enfant de Dieu, la première des choses, ça ne peut pas peut-être être la seule chose, mais c'est l'une des choses que le diable combat dans la vie d'un humain, de tout humain, c'est sa vision, ça veut dire sa capacité de voir. Le diable ne voudra pas que tu voies les choses telles que Dieu les voit. C'est ainsi que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4, la Bible dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne vissent pas la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire, le diable est en train de les combattre pour qu'ils ne voient pas combien l'évangile est splendide. Le diable leur empêche de voir quoi? L'évangile. La première ou l'une des choses que le diable combattra dans ta vie, c'est ta capacité de voir l'évangile. C'est la capacité de prendre ton temps dans la méditation de la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu voies les richesses qui sont enfouies dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, la méditation de la parole de Dieu n'est pas une chose que tu peux négliger. Ce n'est pas une chose que tu devrais négliger. La méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, comme je le disais, la vision que le diable combat, ce n'est pas par rapport à toute chose. Non, le diable ne te combattra pas lorsque tu es en train de voir le péché. Lorsque tu vois le péché, tu regardes le péché, tu contemples et tu admires le péché, il ne te combattra pas. Lorsque tu regardes vers le mal, il ne te combattra pas. Mais lorsque tu tournes ton regard vers l'évangile, c'est là qu'il te combat. C'est là qu'il veut t'empêcher de voir ce qui est dans l'évangile. Donc vous comprenez combien la méditation est très importante. Parce qu'elle nous permet de voir comme Dieu voit. La méditation de la parole de Dieu te permettra de voir comme Dieu voit. Et
tu me poseras la question, c'est quoi la méditation de la parole de Dieu? Bien-aimé, méditer, c'est très simple. Ce matin, j'aimerais être aussi très clair, très simple dans mon langage pour que chacun puisse comprendre et chacun puisse résoudre les difficultés qu'il a toujours eues à méditer la parole de Dieu. Je vais donner des techniques simples qui vont te permettre de méditer seul, sans l'aide de quelqu'un. Seul. C'est possible. C'est possible. Oui, Barbel, c'est possible que tu médites la parole de Dieu. C'est possible. Parfois, ce qui te manque, ce sont les techniques. Parfois, ce qui te manque, c'est juste la connaissance de comment méditer. Et d'abord, c'est quoi la méditation? Méditer, c'est réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Réfléchir, mais pas seul. Ensemble avec le Saint-Esprit. Et cette réflexion consiste à se poser des questions. Écoute, la méditation se passe de cette manière. Il y a des questions que tu dois te poser à toi-même. Il y a des questions que tu dois poser au Saint-Esprit. Et il y a des questions que tu dois poser à la Bible. Les questions que tu te poses à toi-même, c'est pour parvenir à comparer ta vie à la vie que la parole de Dieu te recommande de vivre. Donc là, tu te poses la question. En lisant un texte, tu te poses la question, est-ce que ce qui est écrit dans ce texte, c'est ce que je vis? Tu es en train de méditer. Tu te poses cette question. Est-ce que les recommandations qui sont dans ce livre, c'est ce que je pratique? C'est ça la méditation. Te poser des questions par rapport au texte que tu as lu. Ne confondez pas la lecture de la parole de Dieu à la méditation de la parole de Dieu. C'est deux choses très différentes. La lecture, c'est lorsque tu lis pour avoir des informations historiques, scientifiques. Et la lecture nous donne accès au logos. Mais la méditation nous donne accès au rhéma, à la révélation. Parce qu'elle nous donne accès à des informations spirituelles. Ce que tout le monde ne peut pas voir dans la Bible. Alléluia. Alors quand tu te poses ces questions, c'est par rapport à ce que tu as lu. Au préalable, il faut avoir lu pour méditer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut au préalable avoir lu la parole de Dieu pour ensuite méditer sur cette parole que tu as lue. Pour dire quoi? Si tu n'es pas habitué à la lecture, tu ne pourras pas faire la méditation de la parole de Dieu. Donc ça te demande de lire. Si au moins tu as déjà lu un texte, un verset biblique, tu peux ne pas avoir la Bible avec toi, mais tu es en train de méditer sur la parole de Dieu. Je suis en train de dire ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont dans cette confusion. Il est avec sa Bible devant lui, il fait la lecture et il dit je suis en train de méditer. Pendant qu'il dit qu'il médite, il ne se pose pas de questions. Il ne pose pas de questions au Saint-Esprit. Donc, il ne réfléchit pas sur ce qu'il dit. Donc, tu ne médites pas, tu lis. Par exemple, Saül était âgé de 2 ans lorsqu'il devint roi. Il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Là, je ne médite pas, je lis. Quel que soit le nombre d'heures que je passerai avec ma Bible en train de lire, si je ne réfléchis pas, je ne médite pas. La méditation, c'est lorsque tu réfléchis sur l'écrit. Ça peut être un verset, ça peut être une phrase, ça peut être un mot biblique, un seul mot. Tu prends le mot amour, tu commences à réfléchir dans le contexte biblique sur le mot amour. Tu te poses des questions sur le mot amour. Tu les poses au Saint-Esprit. Tu les poses à la Bible. Je disais, les questions que tu te poses à toi-même, c'est pour comparer ta vie à ce que la Bible est en train de te montrer comme vie que tu dois vivre.
Et les questions que tu poses au Saint-Esprit, c'est pour qu'il te fasse comprendre parfaitement le sens réel, le sens spirituel, le sens divin de ce qui est écrit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'écriture que tu lis sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne la comprendras pas et elle peut même te tuer. Mais si l'Esprit parvient à te faire comprendre la révélation qui est dans le texte que tu as lu, tu vas vivre. Amen. Donc le Saint-Esprit nous aide à comprendre le verset que nous sommes en train de méditer, sur lesquels nous sommes en train de méditer. Et les questions que tu poses à la Bible, c'est parce que la Bible s'explique par elle-même. Il y a des versets qui expliquent d'autres versets. Pendant que tu lis dans Genèse, il y a une explication qui est dans Apocalypse. Voilà pourquoi il faut tenir compte des indices, des références qui sont mises. Il y a des petites lettres A qui est mis à côté d'un mot dans un verset. Ne néglige pas ça. Prends ton temps dans ta méditation. Le A fait référence à quoi? Ça fait référence à Matthieu 6. Va dans Matthieu 6, lis cela. Ça t'aidera à comprendre ce que tu lisais dans Genèse. C'est ainsi que tu peux poser des questions à la Bible. Et parfois même, tu peux associer le dictionnaire. Il y a des mots que tu ne peux comprendre que si tu utilises le lexique biblique, le dictionnaire biblique. Parce qu'il y a des livres connexes qui nous aident aussi à comprendre la Bible. La concordance, l'atlas biblique. Plus c'est pour les études bibliques, mais tu peux les utiliser dans la méditation pour t'aider à comprendre certains mots. Et tu auras une meilleure compréhension du verset au lieu de t'imaginer des choses. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent des choses. Il lit et il s'imagine lui-même que peut-être Dieu voulait dire ça. Non, on n'a pas besoin de ce que Dieu voulait dire. On a besoin de ce que Dieu dit. Amen. On n'a pas besoin d'imaginer ce que Dieu voulait dire. On a besoin de ce que Dieu a réellement dit. Vous savez, la chose aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne savent pas ce que Dieu a réellement dit. Mais le diable sait ce que Dieu a réellement dit. Lorsque le diable se présente à Ève, vous savez ce que le diable dit à Ève? Il dit, est-il réellement, est-ce que Dieu a réellement interdit de manger du fruit de cet arbre? Il dit oui, il a interdit. Il dit certainement, Dieu a interdit. C'est-à-dire le diable savait exactement ce que Dieu avait recommandé. Il n'était pas en train de tâtonner. Et il leur a même révélé ce que Ève ne savait pas. Le diable le savait. Le diable le sait. Mais est-ce que toi, enfant de Dieu, tu le sais? Vous savez, la Bible est à la fois une constitution du royaume chrétien. C'est comme la constitution, la charte d'un pays. C'est à la fois un testament. C'est pourquoi on parle de Nouveau et Ancien Testament. C'est un testament. Et un testament a des promesses, des legs. Donc, c'est lui qui nous a légué. C'est Christ. En mourant, il nous a laissé le testament. Et dans le testament, il nous a légué toute une richesse. Tant spirituelle que financière, tout est ici. Cette Bible, ce livre, contient tes droits et tes devoirs. Mais si tu ignores tes droits, tu n'en bénéficieras jamais. Si tu ignores tes droits, ce sont les autres qui seront en train d'en jouir, d'en bénéficier. C'est comme quelqu'un qui est ami à mon père et qui connaît tous les secrets de mon père, à qui mon père a tout confié. Il a dit, tel immeuble, c'est pour mon fils. Telle concession, c'est pour mon fils. Mais
moi le Fils, je ne sais rien du tout de tout cela. Et l'ami de mon Père est en train de jouir de mes biens. Aussi longtemps que je ne connais pas que ces choses m'appartiennent, je ne les réclamerai jamais. D'où il est important de connaître quels sont tes droits, quels sont tes devoirs, afin de les réclamer, afin d'entrer en possession de ce qui t'appartient. Et la méditation nous ouvre les yeux pour que nous comprenions quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Méditer, c'est réfléchir, c'est être à la quête de la révélation. Celui qui médite, il est à la quête de la révélation. La révélation n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à la révélation. Jésus, lorsqu'il parlait à la foule, il parlait en parabole. C'était pour cacher, verrouiller la révélation. Il n'y a que ceux qui sont à lui qui peuvent accéder à la révélation. Et il fallait lui poser la question. Les disciples devaient revenir et poser la question à Jésus, mais explique-nous la parabole du Seigneur. Et c'est là, quand il leur explique, ils sont révélés. Bien-aimé, pose des questions au Saint-Esprit. Pendant que tu lis, pose-lui la question, explique-moi ce texte. Et une fois qu'il t'explique, tes yeux s'ouvrent. Tu vois comme Dieu voit. La méditation est un outil puissant pour voir comme Dieu voit. Pour avoir la perception de Dieu sur les sujets de la vie. Sur la manière dont tu dois vivre sur la terre. Même pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La méditation. Prends ton temps dans la méditation de la parole de Dieu. Prends ton temps de plonger ton regard dans les Écritures, de poser les questions à Dieu, à toi-même et à la Bible. Ainsi, tu auras des connaissances cachées. Pose-toi des questions du genre comment? Comment cela peut-il se faire? Comme Marie, elle a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Je suis vierge et je ne connais pas d'homme. Comment? Seigneur, tu as fait telle promesse, mais comment cela se réalisera-t-il? Pose la question. Pose des questions du genre pourquoi? Pourquoi le Seigneur me recommande de faire ceci? Pourquoi dois-je payer la dîme? Pourquoi dois-je jeûner? Pourquoi dois-je prier? Pourquoi dois-je obéir à la parole de Dieu? Parce que lorsque tu poses des questions du genre pourquoi, tu découvriras aussi la récompense qui est attachée à l'ordre qui t'a été donné. Lorsque Dieu te donne un ordre, il attache à l'ordre une récompense. Et toute personne qui obéit à l'ordre reçoit aussi la récompense. Et cette récompense, c'est ce que nous appelons la bénédiction. C'est une récompense à l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour mettre en pratique ces paroles que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront en partage. Donc la bénédiction est une récompense à l'obéissance. Alléluia. Bien-aimé, médite la parole de Dieu et tu auras la vision de Dieu. Tu verras comme Dieu voit. Pendant ta méditation, identifie les mots-clés. Il y a des mots qui sont des mots-clés dans ce verset que tu es en train de lire. Si tu ne comprends pas ces mots, va chercher l'explication, la signification, la définition dans le dictionnaire, sur Internet. Va chercher la traduction. Parce que la première Bible a été écrite en hébreu. Va chercher la traduction hébraïque de ce mot pour avoir le vrai sens du mot. Cherche la traduction grecque. Cherche la traduction araméenne. Tu auras le vrai sens. Vous savez, le jour où je lisais le verset, je vais vous illustrer ça.
comment j'ai médité sur ce verset et qu'est-ce que j'ai compris du verset. Bien-aimé, aujourd'hui je suis venu pour aider quelqu'un. Il faut que mon enseignement puisse aider quelqu'un, n'est-ce pas? Il faut que la personne qui n'était pas capable de méditer parvienne à méditer. C'est ça l'objectif de mon enseignement. Il faut que les plus jeunes puissent aussi parvenir à méditer. Alors si je n'explique pas ces choses, ils ne le seront pas. Je lisais un jour, c'était Colossiens, chapitre 1, verset 14, où la Bible dit « En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Dans d'autres versions, on dit la rédemption, la rémission des péchés. C'est le texte que je lisais et j'ai commencé à méditer sur le texte. Écoute comment ça s'est passé. J'ai été poussé par l'Esprit ce jour-là à aller trouver la traduction du mot rédemption en grec. Et c'est là que j'ai découvert que rédemption en grec, ça veut dire apolutrosis. Et apolutrosis, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer un prix pour récupérer. Payer une rançon pour récupérer. C'est ça la rédemption. Le fait que Christ a payé une rançon. Et cette rançon, c'est quoi? C'est sa propre vie. Afin de nous récupérer du monde des ténèbres. Afin de nous prendre du royaume des ténèbres et nous amener dans le royaume de lumière. C'est comme ça que ça m'a ouvert les yeux. Waouh! Et puis j'ai encore cherché rémission des péchés. Et là, ça veut dire, en grec, c'est aphésis. Et ça, c'était le plus meilleur. Aphésis, c'est quoi? C'est le fait de pardonner quelqu'un. Ça, c'est la traduction grecque. Pardonner quelqu'un sans tenir compte qu'il avait commis une faute. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un te fait du mal, tu y arrives au point de le pardonner en considérant qu'il n'a jamais fait du mal. C'est ça la rémission des péchés. C'est ce que Christ a fait. Christ nous a pardonné comme si on n'a jamais péché. Vous voyez un peu comment ma méditation m'a amené à comprendre le vrai sens du pardon. Et depuis ce jour-là, je fais mes efforts lorsque je pardonne quelqu'un. Je le pardonne comme s'il n'a jamais commis d'erreur. C'est comme s'il ne m'a jamais fait ce mal-là qu'il m'avait fait. Parce qu'il y a des gens, quand ils te pardonnent, il te rappellera. Tu sais, l'autre fois tu m'avais fait ceci. Mais si tu avais pardonné, tu ne peux pas rappeler la faute. Si tu avais réellement pardonné, tu ne devrais pas rappeler la faute. Donc tu n'es pas dans aphésis. Tu n'es pas dans la rémission des péchés. Bien-aimé, c'est très important de méditer de cette façon. Prends le mot-clé. Cherche la traduction. Cherche la signification. Cherche la compréhension dans d'autres langues. Dans d'autres versions. Oui, même dans d'autres versions de la Bible. Tu peux lire dans la version Louis Séguin, mais tu ne comprends pas. Mais lorsque tu cherches la version Semeur, la manière dont Semeur l'a traduit te permet de mieux comprendre. Ou Scofield, ou français courant, ou Chouraki. Ça te permet de bien comprendre encore ce que le verset est en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que tu méditeras bien la parole de Dieu à partir de ce moment? Si tu as encore des difficultés à méditer, je serai très étonné. La méditation nous donne accès à la révélation. Et l'onction se cache dans la révélation. La puissance est contenue dans la révélation. Sans la révélation, il n'y a pas de puissance. Toute personne qui se veut être puissant doit avoir la révélation. La puissance, écoute, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans la connaissance. C'est dans la révélation qu'il y a même la délivrance. Si tu ne connais pas, tu ne seras pas puissant. Si tu n'es pas révélé, tu ne seras pas puissant. Tu seras en train de faire les choses parce qu'on te les a dites. Parce que tu as vu les autres faire, mais tu n'en as pas la révélation.
Les fils de Sceva voyaient Paul chasser les démons. Ils croyaient que c'était juste une petite routine. Ils croyaient que c'était juste quelque chose d'ordinaire que de venir et dire « Sors au nom de Jésus ». Ils se disent « Nous aussi on va essayer ». Mais ce jour-là, ils ont été tabassés jusqu'à être dénudés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce qu'ils faisaient. Et comme ils n'avaient pas de révélation, ils n'étaient pas puissants. Toute personne qui n'a pas de révélation n'est pas puissant devant les démons. Tu diras au nom de Jésus, mais les démons te regardent. Ils disent, toi, tu ne peux rien. Ce qui rend notre au nom de Jésus puissant et fort, c'est la révélation que nous avons. La révélation de Christ. Si tu as la révélation de qui est Christ et comment Christ agit, le nom de Jésus sera puissant dans ta bouche. Et la révélation, nous l'avons dans la méditation. C'est pendant que tu médites que tu reçois la révélation. Et la révélation te rend fort, te rend puissant. Laisse que la révélation de la parole de Dieu te rende fort, te rende forte au nom de Jésus-Christ. La révélation, c'est la lumière qui nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher. Ta parole est une lampe à mes pieds, mais une lumière sur mon sentier. Écoute, écoute. La parole qui est une lampe, c'est le logos. L'écriture, c'est une lampe. Mais une lampe qui n'est pas allumée ne peut pas te montrer le chemin. Lorsqu'une lampe n'est pas allumée, tu seras toujours dans les ténèbres, quoi que tu aies la lampe. Tu as la lampe avec toi, mais tu ne vois pas le chemin, parce que tu es dans le logos. Mais une fois que tu entres dans le réma, dans la révélation, dans la lumière, la compréhension de la parole, là tu vois le chemin, parce que ta lampe est maintenant allumée. C'est ainsi que le psalmiste priait pour dire « Ouvre les yeux de mon cœur ». La révélation nous ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir comme Dieu voit. Amen. Bien-aimé, accroche-toi à la méditation. Comme Dieu le disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est là que je vais poser la question. Est-ce qu'il y a encore des gens qui méditent la parole de Dieu jour et nuit jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui méditent la parole de Dieu jour et nuit? Sincèrement. Ou il y a des gens qui lisent la parole de Dieu saisonnièrement. Donc comme c'est l'hiver, là il peut lire parce que il fait froid dehors. Je ne peux pas sortir, mais que je m'occupe quand même à la lecture. Et pendant l'été, il oublie la parole de Dieu. Il est tout le temps en voyage, vacances, il est dehors, je prends un peu de soleil. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. En toute saison, médite ce livre. Jour et nuit. Et je dirais que la fréquence de la méditation, c'est le jour et la nuit. Médite-le. Vous savez pourquoi ça devient difficile à certaines personnes de méditer la parole de Dieu? C'est exactement pour ce que je disais au début. Parce qu'ils font référence à avoir la Bible avec eux lorsqu'ils méditent. Je peux méditer en étant dans mon autobus. En étant dans le bus, je suis calme, mais je médite sur le verset. Parce que je sais déjà que dans Jean 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait la vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je le sais. Je n'ai pas la Bible avec moi dans l'autobus, mais je réfléchis sur ça. Je médite sur ça. Dieu a tant aimé le monde. Et pendant que je réfléchis avec le Saint-Esprit, il y a des choses que le Saint-Esprit me révèle dans le bus. C'est
facile de méditer. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est très facile. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce de la méditation à partir de ce matin. Que cette parole que tu entends, que tu écoutes, que tu reçois, puisse te permettre maintenant de commencer à méditer. Ça demande aussi la volonté. Ça demande aussi l'implication. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas le faire. Mais comment verras-tu comme Dieu voit si tu n'aimes pas la méditation? Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Le seul moyen qui te permettra de voir comme Dieu voit, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois aimer la méditation pour voir, pour avoir le même entendement qu'avec Dieu, la même considération avec Dieu. Amen. Deuxième outil qui permet de voir comme Dieu voit, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ, la Sainte Seine. Le fait de manger le corps et de boire le sang de Jésus-Christ nous permettent de voir comme Dieu voit. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le jour où Jésus a parlé de ces choses, cela a créé un scandale au milieu des Juifs qui étaient autour de lui. Les gens étaient étonnés. Ils l'ont traité de cannibale. Ils l'ont traité de sorcier. Comment cet homme peut nous demander de manger sa chair? Vous savez, nous aujourd'hui, on a la grâce d'entendre ces choses et de les comprendre parce que Dieu nous fait grâce. Mais en ce temps-là, imagine-toi être avec Jésus. Et puis il est en train de te parler, il te dit, il faut que tu manges mon corps, que tu boives mon sang. Tu le regardes, tu dis, mais avant de manger ton corps, je dois te tuer. Mais de quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Et la Bible dit, ces gens-là sont partis. Ils l'ont quitté ce jour-là. Ils ont dit, cet homme, il a des paroles dures. C'est là que Pierre le regarde et dit, Jésus regarde Pierre et dit, tout le monde est parti. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et la révélation que Christ leur avait faite, c'est quoi? Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Regardez ce qui se passe après. Après que Jésus eut été crucifié, après que Jésus eut été mis dans le sépulcre et qu'il lui était ressuscité. Je suis dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Luc 24, 13 à 32. La Bible dit, voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ça veut dire de comment Jésus a été arrêté, crucifié. Ils s'entretenaient de cela. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je mets une pause. Jésus est là en train de marcher avec eux pendant qu'ils discutent. Ils se parlent. Mais ils étaient là, ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus qui est avec eux. Ah bon? Quelqu'un a été crucifié? Oui. Toi tu ne sais pas? Tu n'es pas de cette ville? Jésus, c'était notre maître. Il a été, ne le dit à personne parce qu'ils sont prêts de le chercher. Ah bon? Comment il a été crucifié? Mais on l'a livré à Ponce Pilate. Et puis il a cloué à la croix. Il a même mis un écriteau. Celui-ci est le roi des Juifs. Ah bon? La Bible dit, leurs yeux étaient empêchés. Bien-aimés, les choses dont je parle sont des choses spirituelles. Tu peux être en train de voir physiquement, mais si spirituellement tu ne vois pas, tu seras en train de tourner en rond dans la vie. Tu tourneras en rond. Il te faut voir spirituellement pour avancer. Il te faut voir spirituellement pour avancer. Leurs yeux spirituels ne se rendaient pas compte
que celui qui est avec nous, c'est Christ. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Je vais quand même exhorter quelqu'un qui est déjà en face de sa bénédiction, mais qui ne se rend pas compte que c'est sa bénédiction. Ses disciples étaient en train de s'imaginer qu'ils ont perdu le salut. Ils avaient espoir en Jésus. Ils se disaient, au moins nous avons eu quelqu'un qui va sauver l'humanité. Ils avaient cet espoir-là. Mais lorsqu'ils ont vu Christ crucifié, ils étaient découragés. Ils se sont dit, on a mis l'espoir en lui, on croyait que c'était lui. Ils ont entendu le premier jour, ils croyaient, il va ressusciter. Il est puissant en œuvre, il est puissant en parole. Deuxième jour, il ne ressuscite pas. Et finalement, ils se sont découragés. Voilà leur langage. Ils disent, voici maintenant le 3e jour. Mais il ne ressuscite pas. Tu es au 40e jour de l'attente de ta bénédiction. Tu es au 40e jour de l'attente de ton exaucement. Tu es au 40e jour. Le problème, c'est que l'exaucement est déjà à ta portée, mais tes yeux ne sont pas ouverts pour voir que Dieu t'a déjà exaucé. Parce qu'il faudra juste voir un petit nuage sous forme de pomme de main pour prétendre que la pluie tombera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin de voir des grosses nuages. Élie avait besoin seulement d'un petit nuage pour comprendre qu'il y aura une forte pluie. Il savait que la pluie était là par un petit nuage. C'est ça les yeux de l'esprit. Lorsque vous voyez le petit nuage, moi je vois une grande pluie. C'est ça les yeux de l'esprit. C'est ça voir comme Dieu voit. Comme je le disais, il y a des gens qui négligent et qui sabotent leur opportunité. Tu pries pour avoir un travail. Dieu ouvre une piste de travail. Tu négliges. Ce travail à $12 par heure. Mais c'est la première opportunité qui s'est ouverte devant toi. Rester comme ça dans le chômage et avoir $12 par heure. Je préfère avoir $12 par heure. Parce que je ne sais pas ce que Dieu a réservé dans ça. Ça peut être un petit nuage sous forme de pomme de main, mais qui annonce une très forte pluie. Voir comme Dieu voit. Sois sensible. Ils étaient découragés. Découragés. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet, voilà, j'ai déjà lu verset 20, et comment, je suis au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller le plus loin. Donc Jésus fit semblant d'aller plus loin. Il dit, moi je vais vous dire au revoir. Après leur avoir expliqué tout, ils ne comprenaient pas toujours que c'était lui.
dit, bye bye, moi je m'en vais, peut-être on se verra un jour. Non, 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 ne t'en va pas. Viens quand même avec nous. Tu ne peux pas aller comme ça. C'était de coutume en Israël. Quand tu rencontres un étranger, il fallait toujours lui faire du bien. L'inviter dans la maison, lui laver les pieds et lui donner à manger. Et c'est ainsi qu'il l'invite. Mais il le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais après il disparut devant eux. Après avoir rompu le pain, ils prennent le pain et c'est là que leurs yeux s'ouvrent. C'est pourquoi je vous dis, le fait de manger le corps et de boire le sang de Jésus nous ouvre les yeux spirituels. Pour voir comme Dieu voit. Il a fallu qu'ils aient la Sainte Seine pour voir ensuite que c'est Jésus. Finalement, il a disparu. Je prie que ta bénédiction ne puisse pas disparaître devant toi. Après avoir attendu longtemps, tu la vois et puis elle disparaît. Non, 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 il faut que tu la saisisses. Il faut que tu la vives. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais la Sainte Seine, on la mange le premier dimanche du mois à l'église. Moi, je te dis que tu peux manger tout le temps chez toi à la maison, partout où tu es. Pour moi, c'est devenu une coutume, une habitude. C'est devenu, comment on dit, une nouvelle nature. C'est devenu comme une seconde nature en moi. Je ne peux rien manger sans déclarer. Ça veut dire convertir cela en corps et en sang de Jésus. Tout ce que je mange, ah oui, tout ce que je mange, quand je suis devant, c'est pas Timbits, c'est le corps et le sang de Jésus. Vanille française, c'est le sang de Jésus. Tout ce que je mange. Vous vous poserez la question, est-ce que c'est parce que nous avons peur d'être envoûtés? Non, ce n'est pas par peur d'être envoûtés, mais c'est pour respecter la parole que Christ avait dit. Il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous ferez ceci, ce serait la mort et la résurrection de Christ que vous serez en train de commémorer. N'attendez pas la période de Pâques pour commémorer la Pâque. Commémorez votre Pâques tous les jours. Commémorez la résurrection de Christ tous les jours. Chaque fois que vous le faites, vous êtes en train de commémorer la mort et la résurrection de Christ. Tout ce que tu manges, tout ce que tu bois peut être le corps et le sang de Jésus. C'est ce qu'il dit en Jean 6. Mon corps est réellement une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et en buvant, en mangeant, nos yeux s'ouvrent. Troisième outil pour ce matin qui peut nous aider à voir comme Dieu voit, c'est la vraie conversion. Je parle de la vraie conversion. La vraie conversion, c'est-à-dire se convertir réellement. Se convertir véritablement. Pasteur, est-ce qu'il existe des fausses conversions? Oui. Il y a des fausses conversions. Les fausses conversions, c'est quoi? C'est les conversions de pied, de corps, mais non de cœur. C'est lorsque tes pieds arrêtent d'aller en boîte de nuit, arrêtent d'aller dans les bars, arrêtent de se compromettre dans le monde et viennent à l'église. Mais que ton cœur reste encore dans le monde. Ça, c'est une fausse conversion. La vraie conversion, c'est la conversion du cœur. Écoutez, la chose avec la conversion est que Dieu ne nous change pas de cœur. L'organe cœur reste le même. Mais c'est plutôt les dispositions du cœur qui changent. C'est ça la vraie conversion. C'est lorsque les dispositions du cœur changent. Quelles sont les dispositions que j'avais avant? Quelles sont les considérations que j'avais avant? Je voyais les choses comme tout le monde les voyait. Je faisais tout ce que tout le monde faisait.
Mais après, je me rends compte que il n'y a pas de gain dans ce que je fais. Qu'est-ce que je gagne dans cela? Qu'est-ce que je gagne à me masturber? Qu'est-ce que je gagne en commettant l'impudicité, l'adultère, la fornication? C'est-à-dire, je change les dispositions de mon cœur par rapport à toute œuvre que je faisais et je prends la décision d'abandonner. J'abandonne, j'ai maintenant de nouvelles dispositions. Je ne touche pas à ceci, je ne touche pas à cela. Ce n'est pas une prison. Non. C'est une disposition de liberté. C'est une disposition qui me rend d'ailleurs plus libre que ce que j'étais avant. Parfois, nous croyons qu'être dans le monde, c'est être libre, mais c'est une prison. Je ne parle pas de l'enfer. Seulement dans le monde, le péché est une prison. Il y a des gens qui sont aliénés. Aliénés dans le péché. Et qui ont besoin de délivrance. Toi, parfois, tu dors calmement. La seule chose qui te tourmente, c'est la fatigue. Parce que tu as beaucoup travaillé, puis tu viens, Mais il y a des gens pour dormir déjà, c'est difficile. Pour trouver seulement le sommeil. Il a des visitations impossibles la nuit. Il voit des choses terribles. Il rêve, c'est que tu n'aimerais pas être à sa place. Et dans son ignorance, il pense que c'est en se droguant, en s'enivrant, qu'il va échapper à ces choses. Tu vas te droguer, dormir, mais quand tu te réveilles, ta vie reste la même. Ce n'est pas la drogue qui va changer ta vie. Ce n'est pas la boisson. Ce n'est pas s'enivrer qui va changer ta vie. Tu as besoin de Christ. C'est Christ qui va changer ta vie. Parce qu'une fois que tes dispositions deviennent les dispositions de Christ, là maintenant tu as la liberté. Là maintenant tu es délivré. Amen. La vraie conversion nous permet aussi de voir comme Dieu voit. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire tout homme qui naît sur terre a un voile sur son cœur. Un voile qui l'empêche de voir, comme nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. D'ailleurs, c'est juste à côté ici dit: pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Comment est-ce qu'il a aveuglé l'intelligence? Il a mis un voile sur leur intelligence. Ce sont les gens, malgré leur doctorat, malgré leurs études, malgré leur, je ne sais pas, ingéniosité, mais lorsqu'ils lisent la Bible, ils ne parviennent pas à comprendre les Écritures. Ils veulent comprendre cela avec l'intelligence humaine. Bien-aimé, il est impossible de comprendre Dieu avec l'intelligence humaine. Impossible. L'intelligence scientifique ne comprendra jamais Dieu. Parce que si l'intelligence humaine parvient à maîtriser Dieu, donc il n'est plus Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc il doit rester cet être mystérieux qu'on ne comprendra jamais, sauf s'il nous le permet lui-même. Sauf s'il nous le permet. Et il n'y a que les gens spirituels, ceux qui ont reçu Christ Seigneur et Sauveur, qui peuvent le comprendre. Et le voile, le diable le met sur l'intelligence pour que les gens ne comprennent pas. Pour que les gens ne saisissent pas la vérité de la parole. Mais une fois que tu convertis ton cœur au Seigneur, le voile est ôté et là tu commences à comprendre. Bien-aimé, la chance que tu as, la grâce que tu as, c'est d'être converti. Si tu comprends ces choses que tu comprends aujourd'hui, si tu crois en la parole de Dieu et tu vois les miracles de Dieu à travers cette parole, c'est parce que tu es converti. S'il n'était pas le cas, tu n'allais pas vivre ces choses. Tu n'allais pas vivre ces miracles. La puissance de Dieu que tu es en train d'expérimenter, tu n'allais pas l'expérimenter. La chose qui te donne accès à l'expérimentation de la puissance de Dieu, c'est le fait que tu sois converti.
Parfois, nous croyons que les autres vivent ce que nous vivons. Il faut aller dans la vie des autres pour voir combien ils nous envient. Ne te minimise pas. Ne te vois pas rien. Moins que tous. Non. Il y a des gens qui sont loin de toi qui t'envient. Qui veulent avoir le secret. Mais comment il fait pour être toujours en paix? Comment il fait? Est-ce que lui n'a pas de problème? Tu sais qu'il y a des gens qui croient que toi tu n'as pas de problème. Ils te voient toujours dans la joie. Il s'imagine que lui vraiment, il n'a plus de problème. Il a déjà tout réglé dans sa vie. Mais si seulement il venait dans ta vie, c'est là qu'il se rendra compte que tu as aussi des terribles problèmes. Mais qu'est-ce qui te donne la paix? C'est la parole de Christ que tu connais. C'est la parole de Dieu que tu as en toi. C'est ça qui te donne la joie, la paix, l'assurance. L'assurance que tu as, c'est la parole de Christ. Mais ceux qui ne sont pas encore convertis, le voile est sur leur cœur. Ils cherchent à voir cette assurance que toi tu as. Ils ne parviennent pas. Ils cherchent à voir la paix que tu as. Ils ne parviennent pas. Le voile est sur leur cœur. Mais lorsqu'on se convertit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté et là nous pouvons voir comme Dieu voit. Amen. La dernière chose pour ce matin, dernier outil, quatrième outil qui peut nous permettre de voir comme Dieu voit, c'est l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. L'onction nous permet de voir comme Dieu voit. Mais comment? L'onction, c'est la portion de la puissance de Dieu en nous. La puissance de Dieu est tellement vaste que Dieu ne peut pas nous donner à une seule personne toute sa puissance. Tu ne sauras pas supporter ça. Toute la puissance de Dieu, tu ne sauras pas supporter ça. Alors Dieu nous donne une portion de sa puissance et c'est ça l'onction. C'est la capacité de Dieu en nous. Et cette capacité, pour fonctionner, elle a besoin des canaux qu'on appelle les dons de l'esprit. L'onction passe à travers les dons pour agir, pour se manifester. Les dons de l'esprit sont des canaux que Dieu place en nous afin que nous les exercions et que Dieu manifeste sa puissance, manifeste son onction à travers ces canaux. Alors, il y a une catégorie des dons parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, Paul est en train de lister les dons de l'esprit. Il parle de 9 dons. Mais vous verrez que parmi ces 9 dons, ils peuvent être regroupés dans 3 catégories. Il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance et il y a les dons vocaux, c'est-à-dire qui se rapportent à la voix. Il dit, 1 Corinthiens 12, « Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 9 dons qu'il liste, mais tu verras que parmi les 9, il y a 3 qui sont des dons vocaux, qui se rapportent à la voix, qui ont besoin de la voix, qui passent par la voix pour agir. C'est le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation, le don de la diversité des langues, le don de parole de connaissance et le don de parole de sagesse. Ce sont les dons qui utilisent la voix, la parole. Libérer une parole de sagesse, libérer une parole de connaissance, ça passe par la voix. La diversité des langues, ça veut dire le fait de parler
multiples langues, d'autres langues, des langues étranges. Ça passe par la voix. La deuxième catégorie, ce sont les dons de puissance. Là, on a la foi. C'est un don de puissance. On a la capacité d'opérer les miracles. C'est un don de puissance. Et on a aussi le don de guérison. C'est un don de puissance. Ce sont les dons qui engagent la puissance. Mais il y a aussi les dons de révélation. La prophétie. C'est le don de révélation. Le discernement des esprits. C'est un don de révélation et l'interprétation des langues. Ce sont des dons de révélation. Maintenant, ces trois derniers dons, ou cette catégorie des dons de révélation, nous permettent de voir comme Dieu voit. Parce que celui qui a les dons de révélation, il doit voir avec les yeux de l'esprit pour pouvoir révéler aux autres. Celui qui prophétise, il voit ce que Dieu lui montre. Il reçoit les visions de Dieu et il les communique au peuple de Dieu. Et il ne peut pas recevoir ces visions-là s'il ne peut pas voir spirituellement. Donc l'onction nous permet aussi de voir comme Dieu voit. Bien-aimé, je sais de tout mon cœur que tu as cette capacité en toi. Je sais de tout mon cœur que l'onction de Dieu, la capacité de voir, elle est en toi. Parfois tu négliges certains rêves que tu fais. Tu négliges des visions. Imaginez-vous un peu le scandale si Jacob avait négligé la vision de l'échelle qu'il avait vue. Il ne serait pas ce qu'il était devenu. Imaginez-vous un peu le scandale si Joseph avait négligé la vision qu'il avait eue, les deux visions qu'il avait eues. Il ne serait pas devenu le surintendant d'Égypte. Parfois, les visions que tu négliges, c'est toute une destinée que tu négliges. Parfois, les rêves que tu négliges, c'est tout un futur que tu négliges. Barack Obama pouvait dire I have a dream. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que je dis? Martin Luther King. I have a dream. Vous voyez un peu ça? I have a dream. Maintenant, toi, tu négliges le dream que tu as. Si Joseph avait négligé le dream qu'il avait, tous les rêves que tu fais ne sont pas négligés. Cherche plutôt à interpréter, à analyser pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me faire voir dans ce rêve. Parce que ce rêve-là peut être une grande destinée pour toi. Le don de vision est aussi parmi les dons de révélation. Vision, ceux qui voient, qui rêvent. Il y a des gens qui te rêvent aujourd'hui et demain la chose se réalise. C'est un don de révélation. C'est cette onction-là qui te permet de voir comme Dieu voit. Je prie Dieu qu'à partir de ce matin, tes yeux s'ouvrent, que tu voies comme Dieu voit. Je prie que l'onction de Dieu se remplisse en toi et te rende capable de voir avec tes yeux de l'esprit. Là où le peuple ne voit rien, Moïse était en train de voir Dieu qui lui parlait. Les gens étaient en train de voir Moïse en train de parler, mais il parle à qui? Son voisin lui dit, hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas à toi que je parle. Mais il parlait. Et les gens comprennent, oh, il est en train de parler à Dieu. Donc il est en train de le voir, mais nous ne le voyons pas. Que Dieu te fasse cette grâce-là au nom de Jésus. Oui, c'est possible de voir comme Dieu voit. Et voilà les outils. La méditation, la Sainte Seine, la vraie conversion et l'onction du Saint-Esprit. Considère ces choses et cherche à les appliquer. Tu verras comme Dieu voit. Tu auras le même entendement, la même compréhension que Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Inclinons nos têtes en prière. Prions, rendons grâce à Dieu qui nous a parlé ce matin. Disons-lui merci. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Éternel, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu vivant et grand.
Merci Dieu puissant. Merci pour la parole que tu as libérée ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu poursuis aussi à travers cette parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le but qui est accompli dans nos vies, dans la vie d'un chacun de nous. Nous te disons merci Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et